Et coucou, très cher ami spirituel des Gémeaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope. Alors, un horoscope que j'ai volontairement décidé, d'ailleurs un petit peu, même si j'ai pris un peu de retard, mais de faire pendant le portail énergétique. Le portail énergétique du lion, il vous est bénéfique. Pourquoi? Parce que on a le jeu des sextiles. Le lion, on le retrouve sur la carte du tarot avec le soleil, mais la carte du tarot avec le soleil, hein, la planète du lion, c'est celle qui la maîtrise, c'est le soleil, mais dans la carte du tarot, on nous parle aussi du gémeaux. Et en fait, il n'y a pas de hasard en astrologie, puisque par le jeu des sextiles, les signes de feu vont avec les signes d'air. Donc vous verrez à chaque fois, 60 degrés en amont, 60 degrés en aval, il y aura toujours un signe d'air autour d'un signe de feu, et il y aura toujours un signe de feu autour d'un signe d'air. Donc, l'énergie du portail énergétique du lion, là, elle vous est bénéfique aussi au mois d'août. Alors, il faut voir comment ça s'enflamme ou pas. Parce que l'air et le feu, quand ça s'enflamme, ça peut être explosif. Hein. Donc, il peut y avoir des tours, mais qui amènent quelque part des prises de conscience intéressantes. Alors avant de rentrer un peu plus en détail sur la guidance, merci à tout le monde, merci aux anciens abonnés. Merci, c'est important pour mon petit Laus là de le faire. Et merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés ou à ceux qui ont été attirés par le titre. Voilà, sachez que moi je suis dans la pensée positive, je travaille depuis 25 ans dans le domaine de développement de projets culturels, comme intervenant, directeur, cordeau, formateur, dans les métiers de l'éducation populaire, dans les métiers du livre, dans les métiers de l'action sociale, auprès de publics en insertion, auprès de publics comme travailleur social, on va dire. Et, euh, et que j'ai une approche complémentaire avec l'énergétique. Donc voilà, donc avec les cartes, la lecture des cartes, qui pour moi est une forme d'écriture, hein, et de dessin, le dessin et l'écriture, et les chiffres, la numérologie, c'est très important. Et puis, pour moi, c'est très important, d'autant plus que j'ai été coordinateur d'un service des bibliothèques pour développer la lecture publique, donc tout ce qui a un rapport avec l'écriture, l'histoire de l'écriture et des civilisations, c'est très important pour ma part. Et donc, il y a toutes ces énergies-là que je mets en faisant le tarot pour voir les tendances, bien entendu, d'être dans les situations présentes, tout en les reliant, hein, parce que là, on est au mois d'août, aux significations des saisons, du mois, du chiffre, des symboles, des pleines lunes qui nous traversent et des nouvelles lunes. Et donc là, il y a quand même quelque chose que vous allez bénéficier parce que le feu va avec l'air, en gros. Alors on va voir un peu les messages. Donc pour les personnes, les nouveaux abonnés, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et mon CV. Et voilà, donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous donnerai mes différentes propositions que j'ai en guidance, les soins énergétiques que je fais aussi. Voilà, la communication en image, je fais quand même pas mal de choses, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un point ou d'avoir un éclairage sur votre situation. Alors j'attaque le message avec le tarot de Marseille, sous les énergies donc du portail, des pleines lunes qui nous ont traversées, celle du Verseau. Il y a la nouvelle lune en Lion qui arrive. Et puis bien entendu le mouvement planétaire qui nous apporte plein d'enseignements. Alors les Gémeaux, les ascendants, les signes solaires, les signes vénusiens, les signes lunaires, les descendants, milieu du ciel, le nord. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a deux. Ouh, ça vient par deux. Eh ben, de l'ancien tirage, il y a le carré, le carré, le 4, l'empereur. Donc il y a l'idée de restructuration dans le partenariat, dans les unions, dans le projet professionnel, dans la carrière, dans le financier. Il y a quelqu'un qui regarde le passé, il y a quand même quelqu'un d'expérience là. Et pendant que j'étais en train de faire le tirage, j'ai vu que dans le symbolon, il y avait quand même cette carte qui est celle du soleil et qui est celle du Gémeaux en fait. Et il y a l'idée de renaissance. Avec le 4, la somme du 4, on la retrouve dans plusieurs arcanes majeurs. On l'a dans le 13, puisque la somme nous fait 4, elle nous parle de restructuration. Qu'est-ce qu'on vient restructurer? Hop, le passé pour le déconstruire, pour le reconstruire. Il y a l'idée d'un jugement, de prendre des décisions. Et là, on a quand même un partenariat où les gens ne se regardent pas. Ils ne se regardent plus, ils s'éloignent. L'empereur qui ne regarde pas l'impératrice, c'est pas bon. Ce couple, il doit se remettre à l'endroit. Alors, soit c'est dans le travail, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui ne se sent pas valorisé, donc on a l'envie de partir. Hein.
de faire tourner les choses. Et il y a l'idée de faire bouger les choses. Et donc, on pourrait éventuellement retrouver un bon scénario en parlant, en dialoguant et ce genre de choses. Il y a la roue, il y a quand même l'idée de rupture, mais avec quand même la possibilité de faire une conciliation. On a le 13 et on a le 9 et le 4, et on retrouve ce 4. Donc, il y a quelqu'un qui peut amener, faire de la médiation, faire des choses comme ça. Alors, on va voir, il y a quand même il y a l'idée du père aussi, bien entendu. Il y a l'idée dans l'enfance, il y avait peut-être un couple qui s'est. Il y a peut-être eu des gens dans leur enfance qui ont eu un couple dès leur naissance, dès leur arrivée, qui étaient peut-être déjà en séparation, qui ne se regardaient pas, peut-être parce qu'ils avaient eu déjà beaucoup d'enfants, peut-être parce qu'il y avait quelqu'un qui pensait à une autre personne de son passé. Et donc l'arrivée de l'enfant a pu produire quelque chose. Et l'enfant a pu le ressentir. Ça peut être pour le passé aussi. On a l'idée quand même de prendre une décision là, qui nous amène aussi tout simplement à une forme de libération. Dans l'union. Il y a... mais c'est pas grave. Il y a l'idée de prendre une décision soudaine. Il y a un événement soudain, hein, parce que on a le bélier, on a le verseau là. On a un événement soudain, mais beaucoup quand même de sagesse, avec les ancêtres, de mémoire, de tradition. On a quand même autour de nous là, de l'instabilité, il y a des amanites tumouches là, en fait, on voit des champignons venimeux. Donc l'on peut prendre un peu, il y en a qui prennent des champignons, hein. Il y a l'idée de faire la lumière, et derrière on a une caverne. Donc il y a quand même eu un événement soudain qui arrive, qui nous mène à l'instabilité. Est-ce que c'est dû à une forme d'alimentation nocive? Ça peut être au niveau de la santé. Est-ce que c'est dû à autre chose? Voilà. Mais on retrouve la part de l'ange et la part du démon là. Alors ça c'est intéressant de travailler sur les origines avec la tradition angéologique qui est l'ancêtre de l'horoscope grec. C'est très intéressant de travailler avec les 72 anges et les 72 anges rebelles. Ça c'est une guidance que je propose d'ailleurs pour ceux qui me découvraient sur les origines. Alors bon, il y a l'idée de retrouver un équilibre entre sa part d'ange et de démon, donc pour se libérer et tendre vers un nouveau partenariat apparemment. On va prendre des messages. Ah ben oui, mais j'avais pas fait mes portes de l'intuition, j'avais pas préparé les portes de l'intuition. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas les portes de l'intuition, j'ai pris le symbolon. Chakra sacré, c'est comme... Ah, il y a le pendule qui veut dire quelque chose. On va mettre ces cartes ici. Je vais la prendre, celle-là, et la mettre ici en dos de deck. Faire un peu de place aussi sur la table. Alors, on va prendre des messages des anges, le tarot des anges, qui se trouve ici, précisément. Alors, on va prendre les cartes. On a la force. Hein, il y a quand même faire preuve de force et de courage intérieur, détruire pour reconstruire. La force, ça nous amène à passer d'un cycle à un autre cycle. Il y a l'idée par rapport à nos contrats, à nos unions. Donc elle nous parle de destruction pour reconstruire des choses, de dompter aussi notre animus pour libérer notre anima. Donc il y a l'idée de dompter son passé, son karma terrestre. Là, on est sur les origines terrestres. Et on voit qu'on a le 2 aussi qui revient ici. C'est ce que je disais, il y a eu un événement. Boum, ce 2, on le retrouve ici, dans le jugement. Alors, on a aussi, qui est tombé, le 9 de terre. L'idée d'apprécier les petites choses de la vie, de passer du temps seul, de travailler en autonomie. Donc le travail en autonomie, ça peut être intéressant, parce qu'il y a peut-être des personnes là, des Gémeaux, qui peuvent avoir du succès. Une forme d'indépendance. Indépendance, autonomie, succès. Il y a quand même le 11, hein, qui peut nous parler donc d'une union intérieure, mais aussi d'une union avec quelqu'un d'autre. Page d'air, il y a des nouvelles, des annonces, des informations qui peuvent être déstabilisantes. Il y a celle-ci qui voulait venir, 9 de feu, je la prends.
il y a l'idée de ne pas renoncer, malgré peut-être des nouvelles et des annonces un peu déstabilisantes. Il y a quelque chose qui peut amener des changements sont nécessaires. On doit apporter quelques changements. Il y a l'idée d'exprimer, de parler de certaines choses, de vérité, de parler de se parler véritablement, quoi. 10 d'eau. Il y a une famille là aussi en jeu, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Dans le 10 d'eau, c'est aussi une très bonne carte de positif 10 de coupe par rapport à la réalisation d'un souhait, notamment dans le cadre familial, dans l'amour idéal, père, mère, enfant. Il y a l'idée d'avancer dans cette direction et de clôturer un cycle difficile. Ça peut être des couples et des partenariats qui sont longs, qui passent par une phase où on passe par une phase de doute, d'hésitation, où on doit réajuster les choses et se faire aider, se faire conseiller pour voir qu'est-ce qu'on fait dans la situation, parce que il y a l'idée de sortir d'une situation difficile, et que il y a quand même un dénouement qui est positif avec le 10 d'air, mais le 10 d'air, c'est qu'on a quand même atteint une période de vie compliquée, hein, une forme de dépression, et là, il y a l'idée de triompher d'une forme de dépendance, de réussir enfin à sortir de ce cycle pour repartir vers le 11 justement, vers la force. Et là, le 10 d'air, ça peut nous parler de dépression aussi, hein, quand même une période de deuil, de dépression, de choses difficiles qu'on a dans le cœur et dans l'esprit. Il y a quand même l'arrivée de l'ange, il y a quand même l'arrivée de soutien. On vous dit que ça peut prendre du temps, le chevalier de terre, mais qu'on peut avancer sereinement et accomplir des tâches protégées sur le chemin, parce qu'on a la notion d'ange gardien, notamment indiquée. Et on retrouve ce qui a été un peu commun dans les autres tirages, le principe de la libération intérieure. Il y a une forme de libération intérieure liée que l'on doit peut-être faire par rapport au passé pour comprendre, pour avancer et évoluer. Je vais prendre le roi de Béline. Et il me reste à la main. Il y a une protection, il y a un truc à détruire pour reconstruire. En se libérant de quelque chose, on peut, au niveau professionnel, avancer. La carte bleue en début de tirage. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir. L'amitié dans les sphères amicales, sociales et créatives. Il y a l'idée de trouver une famille là, au travail, où il y a des valeurs d'entraide, de solidarité familiale. Peut-être plus le cas à l'heure actuelle. Il y a quand même de la paix, il y a quand même des gens qui vont bien là. Hein. C'est quand même plutôt positif en fait. Ces cartes, elles sont plutôt. On sort d'un cycle, peut-être qui a été un peu compliqué, mais on tend vers. Il y a une fin de cycle. Hein. 9 et 21, il y a une fin de cycle où on a été fatigué, épuisé, mais on a réussi à rééquilibrer des choses. Attention, il peut y avoir au travail, vol, perte, trahison aussi. Attention, parce qu'elle domine un peu le jeu, on n'est pas en paix peut-être par rapport à ça, il y a peut-être des gens qui sont malhonnêtes, il y a peut-être des gens qui se font passer pour des amis. Vous, on vous dit que vous êtes protégés si vous êtes dans le cœur, mais attention à ces gens-là, parce qu'il y a vol, perte et trahison. Maladie. Donc il y a quelque chose qui est dans la communication, dans le partenariat professionnel. Alors ça peut être bien entendu le secteur de la santé, puisqu'on a ici le laurier, Vénus, là-bas Jupiter. Mais il y a quelque chose qui a fait son temps, on dirait là. Des communications qui sont pas bonnes. Après derrière il y a une tour, vous voyez. On casse, peut-être qu'il est nécessaire de détruire une tour, prendre une décision, s'éloigner du partenariat. Donc il y a peut-être une phase de chaos, de fin de cycle, quoi. Fin de cycle, fin de vol, fin de perte et fin de trahison, pour tendre vers quelque chose de plus positif dans le partenariat. On vous dit qu'il y a peut-être un nouveau chemin qui peut se relancer et qui sera positif. On a le 44, quand même, qui nous parle de reconstruction de ce passé, là, justement, pour revenir à quelque chose de plus équilibré. Alors, il faut comprendre ce qu'il y a eu dans le passé pour savoir, parce que là, on est sur du collectif. Et là, au niveau sentimental,
un petit message complémentaire aux autres cartes. Il y a un couple qui est malade à l'heure d'aujourd'hui, il peut se reconstruire et se relever. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans la communication de ce couple. Il y a quelque chose, on a l'impression d'avoir été trahi. Donc on dit vigilance pour retrouver, reconstruire, pour aller vers la paix. Et une forme de nouvel engagement. Il y a des gens qui peuvent mentir là. Parce que là, sur une carte de chakra de la gorge, c'est mensonge. Donc il y a quand même l'idée de se donner une seconde chance. Ça, c'est très positif. 3 cartes des plus positives sur le... Après une période de blocage, hein, après une période de... Voilà, il y a peut-être eu de perte, vol, trahison, mais le couple, il peut renaître, il peut repartir. Hein, parce qu'on voit que la tour derrière, elle est solide. C'est ça aussi, il faut voir si ça vaut la peine de rester, de retrouver quand même de la légèreté. Pour les célibataires, il y a l'idée quand même, malgré le cycle précédent où on a eu des partenaires, de rencontrer des nouvelles personnes et de se remettre à l'activité de loisir aussi pour flirter aussi dans le sens autour de ses passions. On a quand même dans une situation des sentiments romantiques. Alors il y a peut-être quelqu'un qui a abusé, qui a menti, qui a fait style. Mais il vous aime. Peut-être eu une trahison quand même. Il y a un nouveau cycle. Après une période, il y a quelque chose qui se met. Un nouveau cycle romantique, conversation cœur à cœur nécessaire pour relancer la machine du couple, pour bien entendu aller à la nouvelle rencontre et bien entendu des personnes qui se revoient, qui étaient en séparation là, qui vont se revoir pour parler. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on se dit, parce que des fois on se revoit à la communication, ça s'apprend. Hein, c'est pas unique, parce que si on se revoit pour dire les mêmes choses, on n'avance jamais. Il y a l'idée de se voir, de prendre un temps pour guérir quelque chose, là, se déconnecter, de s'appeler. Il y a l'idée de s'appeler avec son âme sœur et apprendre à parler. Ça s'apprend. Des fois, on parle avec ses émotions et on n'exprime pas le fond de sa pensée vraiment. On est maladroit. Et en fait, la soulmate qui veut revenir. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Attention aussi, il y en a un qui porte un masque. Donc ça, il faut apprendre à détecter les masques parce que des fois, c'est nous-mêmes qu'on a un propre masque de nos blessures, de notre passé. On n'en a pas conscience. Et puis, donc il y a quelque chose à travailler pour être vigilant dans la matière, pour être accompagné, pour tendre vers la bonne âme sœur. Après, on a quand même des cartes magnifiques ici. Il y a quand même un magnifique partenariat, une protection, il y a un lien divin, sacré. Même si il a été abîmé peut-être, mais il peut être relancé parce qu'il y a de l'amour tout simplement, que la personne se remet en question, quoi. Voilà les loulous. Ben, j'espère qu'il y a quand même le lien Hirt Conversation. Donc tiens, je vais le prendre parce que ça rentre sur la carte. Pour parler de ce qui s'est passé là. Avec dans un parcours de flamme peut-être, parce qu'on a quand même le 11 qui revient 2 et 9, 11, 2 et le 11 ici. Donc il y a quand même un lien divin. Alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, sacré, divin, atypique quoi. Et voilà les loulous. Allez, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour redéfinir un peu les choses, avoir un éclairage sur une situation sous le prisme des cartes, parce que c'est différent qu'une approche purement psychologique, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.